Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui va vous permettre de découvrir le tout nouveau boîtier Antec P8. Un boîtier au format ATX qui est plutôt relativement compact et qui est très bien placé car vendu au tarif de 79,90 € avec 3 ventilateurs de 120 mm, un châssis plutôt moderne et même un panneau en verre trempé. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant ce tout nouveau Antec P8. On vous donne d'abord quelques tech specs. On est donc sur un boîtier au format ATX qui mesure 443 par 210 par 470 mm et qui fait aux alentours de 7 kg. Un petit mot sur le design, c'est du Antec pur et dur, donc ça ressemble vraiment aux autres productions de la marque et c'est plutôt une bonne chose car un boîtier Antec doit être un boîtier Antec. On commence par découvrir la face avant qui présente une grande partie en plastique, en ABS, assez bien traité, avec, on le voit dans le bas, un logo Antec, logo qui s'illuminera en blanc une fois la machine allumée. Ensuite, sur les pourtours en dessous et sur la partie gauche, on va voir une grande ouïe latérale qui va permettre à l'air frais de rentrer à l'intérieur du boîtier. Sachez que derrière la face avant, on trouve deux ventilateurs de 120 mm à diode blanche et ces derniers sont intégralement filtré. On va également trouver les entrées-sorties audio, deux ports USB 3.0, le power on, le reset et les diodes d'activité qui sont bleues. Le côté gauche présente lui un panneau en verre trempé qui est maintenu avec 4 vis à main. Le tout est monté sur des patins en caoutchouc pour éviter toute vibration. On en profite pour bien découvrir l'ouïe latérale qui va également en dessous du boîtier. Sachez qu'on a également un pourtour peint en noir autour du verre trempé pour une meilleure finition. L'arrière du boîtier présente lui un schéma classique et moderne avec un ventilateur de 120 mm à diode blanche monté sur une grille de type alvéolé. On a ensuite l'emplacement de la plaque iochite de la carte mère, 7 slots d'extension. Attention tout de même, on en a 6 avec des barres qui sont soudées, il faudra donc les arracher au montage. Et on a ici une petite plaque de fixation avec 2 vis à main et des vis classiques pour le montage. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas. On a des patins en mousse au niveau du support de l'alimentation et un filtre à base de mèche plastique en dessous. La partie supérieure du boîtier présente une grande grille sur laquelle on pourra installer différents ventilateurs. Il y a un filtre aimanté et en dessous une grille en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm pour le radiateur de water cooling. Antec préconise du 240 mm maximum. On termine ce tour extérieur avec le dessous du boîtier. On a 4 pieds avec des patins en caoutchouc, le filtre en mèche à destination de l'alimentation. Et enfin ici, on a 4 vis à main qui permettront ou de démonter totalement la cage HDD qui est installée en interne, ou alors vous pourrez la faire avancer sur 5-6 cm. On découvre maintenant le châssis interne et il est plutôt moderne et très bien fait, ce qui est une très bonne chose. Sachez que tout d'abord que nous avons un grand cache à destination de l'alimentation par en dessous, mais aussi de la cage HDD qui se trouve ici. Sur le dessus de ce cache, on va trouver deux braquettes SSD au format 2,5 pouces. Sachez que l'on en a deux autres à l'arrière du plateau de la carte mère. À l'avant, comme on le disait, on a deux ventilateurs de 120 mm de base. On pourra en rajouter un troisième, voire même installer un radiateur de water cooling en 360 mm. Sachez qu'on a ici un passage donc qui permettra sans problème de passer le radiateur de water cooling et on le voit en hauteur disponible, on est tout à fait ready pour un 360 mm. Au niveau de la partie haute, clairement le 360 mm ne passe pas et Antec préconise d'installer du 240 mm dans cette partie. Ensuite, on va continuer avec le fond du châssis. On a un large accès backplate ici, des passages dans le haut et un grand passage central ici qui permet de se passer de cache en caoutchouc puisqu'on a en fait une sorte de gouttière qui vient se rabattre sur le dessus et qui dissimule très bien les câbles. On remarque que les plots de carte mère sont déjà en place et on a pas mal de dispositifs ici et là pour installer et poser des colliers. À l'arrière, on a un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension, montage par vis classique. On passe maintenant à la partie arrière du châssis de ce Antec P8. On va retrouver les différents dispositifs, différents points de fixation, deux braquettes SSD,
des dispositifs pour pouvoir installer des colliers absolument partout. L'accès backplate, les différents passages dans le haut. Ici, l'emplacement de l'alimentation avec les patins en mousse. Et on a la cage HDD qui pourra donc pivoter sur 5-6 cm, qui est équipée de 2 plateaux, 2 paniers qui sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. Avant de découvrir la machine intégralement montée et allumée pour voir à quoi ressemblent les différentes diodes qui sont présentes à l'intérieur de ce Antec P8, un petit mot sur le tarif et notre premier avis, notre avis comme ça après avoir découvert le boîtier en vidéo. Alors, le tarif est de 79,90 € pour un boîtier qui propose un châssis moderne avec tout ce qu'on attend d'un châssis aujourd'hui. 3 ventilateurs de 120 mm avec un éclairage à diode blanche, ce qui plaira probablement à une grande majorité. Et cerise sur le gâteau, on a un panneau en verre trempé sur la gauche et pas mal de place pour pouvoir mettre par exemple du 360 mm à l'avant. Donc clairement, c'est un boîtier qui nous donne une très bonne première impression. On en termine de cette présentation du Antec P8 avec la machine montée à l'intérieur et allumée. Vous pouvez le remarquer, on a des diodes blanches ici derrière la grille avant avec les 2 ventilateurs de 120 mm. Et on a également un logo Antec qui va s'illuminer ici en blanc. Les diodes Power et HDD sont elles en bleu et on retrouve un dernier ventilateur en 120 mm à l'arrière. Sur ce, on se dit à très bientôt sur cocotland.com pour tous nos articles, toutes nos news et toutes nos vidéos.